Paracha de Vayera, la ville de Sdom, qui a montré toute sa cruauté et sa méchanceté, lorsque les invités, c'était des anges mais ils ne savaient pas, sont arrivés chez Sdom, dès qu'ils ont entendu ça dans la ville, il y a eu une grande manif devant la porte. Anche Aïr, Anche Sodom, Nosabu, Alabais, Minar, Vazdoken, Kola Amikase. Toute la ville sont tous venus devant la porte faire une manif. Vaïkrou Elot, Vayomulo, Aye Anashim, Ashabu Elecha Alayla. Où sont ces gens qui sont venus? Hotsiemen, tu nous les sors, venez de là, autant on va leur faire des sévices corporels graves. Voilà, toute la ville était là autour. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'était, je saute un petit peu, comme c'était des malachim, ils n'avaient pas besoin grand-chose. Et ils ont dit à l'autre, rentrez s'il vous plaît. Les gens qui étaient devant la porte, les malachim ont fait avec leurs mains, sont tous devenus aveugles. Hikou basan verim. Mikaton vad gadol, du plus petit au plus grand, tout d'un coup, toute la ville est devenue aveugle. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont pu arriver à retrouver la porte. Où c'est que c'était la porte? Ils cherchaient. Où est la porte? Ils n'ont pas trouvé. Et donc les malachim les ont laissés comme ça. Le Sforno vient dire quelque chose de formidable. Ils sont tous devenus aveugles. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Baisser la tête, comprendre que le jour n'est pas content qu'on fasse ça. On rentre chez nous. Non, ils ont continué à chercher. On les veut, ces gens-là, on les veut. Ah, ils ont cherché la porte, ils n'ont pas trouvé, mais en tout cas, ils ont continué à chercher. Ce qui veut dire que même s'il y a des grands miracles devant tes yeux, tu n'es pas capable de bouger. Ils ont vu un miracle extraordinaire. Tout d'un coup, toute la ville est devenue aveugle. Il n'y a pas eu de raison particulière. Les malachim ont sorti leurs mains, et voilà. Et ils ont continué à chercher. Ce qui veut dire, dit le Sforno, Rechaim afilu bepitro shel gaïna menam chozrim mitchouva. Les Rechaim, même s'ils sont à la porte du Gaïnom, ils ne font pas de tchouva. Ils voient le Gaïnom devant leurs yeux. Non, ils ne voient plus, puisqu'ils voient pas. Tu vois, ils étaient devant la porte du Gaïnom, ils ne peuvent pas faire de tchouva. Ils n'arrivent pas. Il y a des gens qui disent, Bentaïm, je vais faire toute la vérote, plus tard je ferai tchouva. Qui t'a dit que tu arriveras à faire tchouva? Tu es coincé dans un système, même si tu n'arrives plus à sortir. Ils n'arrivent pas à revenir. Les malachim, leur ont montré qu'ils sont dans un système qui, la tchouva, elle est au-dessus de leur force. C'est même pas une prière, ils ne peuvent même pas choisir. Ils sont tellement noyés dans leur avérote qu'ils ont fait de cette ville la ville la plus cruelle, et au point qu'Akadosh Baruch Hu a dû détruire toute la ville. C'est déjà une information. Il y a des gens qui ont perdu leur prière. On va regarder dans l'autre sens. On a vu au début de la paracha comme Abraham était tellement bon avec les malachim, tous les efforts qu'il a fait, et il les a reçus, il les a installés, il leur a donné tout un repas extraordinaire, tout est marqué là-bas, par le srout qu'Abraham Avinu a donné aux malachim de l'eau, il y a marqué Yukarnar Marmaim en échange de ça. Dans le désert, on a reçu de l'eau pendant 40 ans, il leur a donné à manger, on a reçu la manne. Vous Omed Aleem, on a reçu les Anané à Kavod. Tout ce qu'Abraham a fait, il a été payé pour ses générations, toutes les générations. C'est bon que c'était extraordinaire ce qu'il a fait. Et les rois, l'autre, il a fait la même chose. Quand les malachim sont arrivés à Sdom, Vayavu Shnei malachim Sdom Abaerev, et l'autre est arrivé, Vaishtahu Apaimar, s'est posé devant eux, il leur a dit, s'il vous plaît, messieurs, revenez chez moi. Lis-nous, rentrez chez moi, et après vous partirez. Ils ont dit non, il a insisté tout ce qu'il a pu, jusqu'à ce qu'ils sont venus chez lui. Mais il a Serem Mishté, il leur a fait un festin, Matzot Afabayochelu, il a donné à manger des matzot, c'était Pessah. Ils ont mangé. Et là, il s'est mis en danger. Il s'est mis en danger que la fille de l'autre, la semaine d'avant, avait eu pitié d'un pauvre et donné à manger, ils l'ont attrapé, ils l'ont enduit de miel, ils l'ont posé à côté d'une ruche, et elle est morte piquée par les abeilles. La ville de Sdom n'acceptait pas qu'on prenne des étrangers, ça s'appelle xénophobie en français, refus de l'étranger que les pauvres ils aillent ailleurs, ils ne nous dérangent pas. Ici, c'est une ville fermée avec des
gardes et des maisons comme ça qui sont fermées avec des parlophones et avec des clés, avec des codes, avec des machins. Que personne ne nous dérange, les pauvres qui n'ont qu'à rester pauvres, ils n'ont qu'à pas être pauvres. Tant pis pour les pauvres, vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade, et tant pis pour eux. Le contraire du Chesed. La ville de Sdom s'était enfermée dans un refus de Chesed complet. Et on voit l'autre, contraire à toute cette ville, il y allait, il s'est supplié, il s'est mis en danger, il leur a fait à manger. Finalement, comment ils ont découvert? Parce que Madame Lot, elle était une lotérine, elle était habitante de Lot, elle allait chez les voisines. Vous ne pouvez pas me prêter un peu de sel? Pourquoi? Ah, mon mari a pris des invités, il en a besoin de sel. Elle l'a cafeté à tout le monde, et là, ils sont venus, ils voulaient Atanara al-Hamem, ils voulaient faire souffrir l'autre aussi. Donc l'autre s'est mis en danger pour sauver des malachim. Et quand la ville a été détruite, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé des malachim pour sauver l'autre. Viens vite avec moi. Vayaziko anashim beyado beyad beto bechemlat Hashem alav, parce qu'Hashem a eu pitié de lui. Pourquoi il a eu pitié de lui? Rashi nous dit, parce que quand Abraham est arrivé en Égypte, il y a longtemps, la semaine dernière, pas la semaine dernière, et puis qu'ils ont demandé c'est qui cette dame, Abraham a dit Achoti, c'est ma sœur. L'autre était là-bas, il aurait pu dire mais non, c'est sa femme. Il n'a pas dit. Par le srout qui s'est retenu de dire, de dénoncer Abraham, il a mérité d'être sauvé de la ville de l'autre. Pourquoi on dirait qu'il a été sauvé pour ça et pas parce que le grand chesed qu'il a fait avec des invités? Il a fait un immense chesed, il s'est mis en danger pour des invités. Ça, on n'en parle pas. Il a eu le srout de quoi? De ne pas avoir dénoncé. C'est pas tellement grave, hein? Déjà ça, il n'a pas dénoncé sa sœur, c'était sa sœur. Non, c'était sa sœur. L'autre, c'était le frère de Sarah. Et Abraham a dit, Sarah, c'est ma sœur, au lieu de dire c'est ma femme. L'autre aurait pu leur faire un petit clin d'œil, il a dit, bah, putain, c'est sa femme. Mais il n'a rien dit. Par le srout qu'il n'a rien dit, il a été sauvé. Mais pas par le srout des invités. Pourquoi on ne dit pas, mais regarde quel monsieur au début, tu as vu quel Sachar il a eu Abraham d'avoir amené les invités chez lui? Pourquoi l'autre n'a pas eu un Sachar pour ça? Réponse, l'autre, Rachidi, mi beto chez l'Abraham Lamatkan. L'autre, il n'a pas eu besoin de choisir, c'était pas dans son choix, c'était dans sa nature, son éducation. Il y a des invités, on s'en les prend. C'est un danger, on se met en danger, il ne pouvait pas faire autrement. Ce n'est pas un choix. Que le Shbourou ne met les gens en récompense ou en punition qu'au niveau de leur choix. Ils ne pouvaient pas choisir de ne pas faire ça. L'autre était, on va dire, obligé par sa nature. Comme on a dit avant, les gens de Sdom, ils étaient obligés par leur nature d'aller chercher ces bonhommes-là, il faut leur faire subir des sévices, il faut leur faire subir des sévices, il faut s'occuper d'eux, on va leur faire du mal. Ils ne pouvaient même plus s'arrêter, même quand ils sont devenus aveugles. Inversement, l'autre aussi, il ne pouvait même pas se refuser de faire chesed, même que c'était un danger. C'est comme ça qu'on a appris chez Abraham, il n'a pas fait autrement que ce qu'il a vu. Ce n'est pas un mérite. Le mérite qu'il avait, c'est quelque chose qu'il pouvait choisir. Est-ce que je vais dénoncer à Sarah, dénoncer à Abraham, ou je dis à ça, c'est quelque chose qu'il a choisi de son propre gré. C'est-à-dire, en un mot, qu'est-ce que je veux dire de tout ça? Que la nekudat abrira, le point de choix où tu peux choisir entre le bien et le mal, c'est sur ça qu'Akadosh Baruch Hu te punira, ou te récompensera. Le srout, c'est au niveau où tu es exactement. Il y a des gens pour qui c'est normal qu'ils viennent à la tfila, depuis qu'il est petit, il vient à la tfila tous les matins. Alors, il n'y a pas de mérite, oui, je viens à la choule tous les jours, évidemment, pourquoi pas. Il y en a pour qui c'est un grand effort. Jamais prié Betsibour. Alors pour lui, c'est un effort. Alors, il y a un srout. Le foum, Tsara Agra, la récompense est proportionnelle à l'effort que tu dois faire. Si c'est normal, alors c'est moins de srout. Alors quoi, les gens normaux, les gens de Sadikim, ils n'ont pas de prière assez. Il y a un autre niveau. Est-ce que je fais la tfila avec Kavana? Est-ce que je fais la tfila avec Simcha? Est-ce que je fais la tfila avec Kedusha? Bon, chacun au niveau, il peut se trouver. Chacun a son niveau de prière. Encore une fois, il y a des choses qui ne sont pas dans mon prière. Que je rentre au supermarket et aujourd'hui je suis rentré, j'ai rien volé, même qu'il n'y avait pas de caméra et que personne ne m'a surveillé, eh bien j'ai pas de srout, je ne suis pas un voleur, c'est tout. Moi jamais appris ça à voler, j'ai pas l'intention de voler. Et tu veux me vendre de la drogue, eh bien je ne prendrai pas, j'ai rien à en faire, j'en veux pas. Il y en a pour qui c'est un nisayon. S'il y a de la drogue gratuite, qui veut aujourd'hui c'est gratuit, j'en ai 5 petits paquets, il y aura peut-être des gens pour qui ça représente un nisayon. Il y en a pour qui c'est même pas un nisayon.
Donc, je me dis, j'ai pas le srout. Je vais arriver après 120 ans, rabotaille, j'ai eu le srout, j'ai jamais volé au supermarché. On dirait que c'est pas ton srout. T'as même pas une avamina, c'était même pas shayach à ta brira. La brira, elle est individuelle, selon ce qu'Akadosh Baruch Hu peut juger. Donc, le même acte, pour Abraham, c'était extraordinaire. Pourquoi c'était extraordinaire? Il avait 99 ans. Il était très malade. C'était le jour après la Mila. Il a marqué qu'il a couru après les malachim pour les ramener chez lui. Et ça saignait, encore sa brite Mila, ça saignait, ça coulait par terre du sang. Il a dit, je ne veux pas le savoir, je m'occupais des malachim. La mitzvah de Chesed. Ça, c'est une mitzvah qu'il a dû choisir dans un effort particulier. Ça, oui. Mais lorsque l'autre, il fait ce qui est normal chez lui, il y a normal, il n'y a pas de normal. Il n'y a pas de srar. La même chose, il n'y a même plus de choix. Le choix se fait, et tout mon programme dans ma vie, c'est de faire monter mon niveau de choix. Il y a des choses que je n'étais pas habitué, et peu à peu, je peux m'habituer. Je peux grandir, avancer. Alors là, je fais monter mon niveau de choix, encore plus haut. Khalila, par des avéros d'un monsieur qui s'habitue à fumer Shabbat, et bien son niveau de choix, la première fois, c'est très difficile. Je ne fume pas Shabbat, mais quand même, il va se forcer pour faire plaisir à un copain. Puis la deuxième fois, et après, ça devient déjà normal. L'Agma nous dit qu'un monsieur qui a fait une avéra une fois, deux fois, la troisième fois, ça devient déjà normal. Outralo. Il ne sent même plus qu'il a un problème. Il avait un barrage, il n'a plus. Donc son niveau de Bechira, il a baissé. Inversement, dans une mitzvah. Tu t'habitues à venir tous les jours à l'heure au Seder. Je viens à l'heure, à 9h pile, tout le monde est là. Regardez ce qui se passe le matin à 9h. Venez voir s'il y en a 55. Pour le repas, ils sont là. Mais à 9h, il faut être là, pour s'apprendre à respecter le Seder. La première chose qu'on doit dire, qui a ni Avdera, je suis Eved Hashem, je suis Eved du Seder. Le Seder me dit quoi faire. Ça, c'est le programme. Mon Yetzer, il me dit, reste dans la chambre. Et mon Seder, il me dit, viens, alors viens. Le niveau de Bechira, il est là. D'abord, premièrement, s'habituer. Vous êtes ici à une année, et on va dire préparatoire. Si un jour vous allez entrer dans une yeshiva, vous devez déjà avoir acquis ce niveau-là, qui n'a même pas de Bechira. Je n'ai même pas besoin de réfléchir si je viens à l'heure ou je ne viens pas à l'heure, je suis là. Même peut réfléchir si je me lève pour la tefila ou je ne me lève pas, je me lève, il n'y a pas de problème. C'est même pas. Il faut absolument faire monter le niveau de Bechira. Mais il y a des choses qui sont au-dessus de ma Bechira qui ne me concernent pas. Il y a des choses qui sont en dessous de ma Bechira qui ne me concernent pas. Mais les choses qui sont à haut niveau, et ce niveau-là, c'est là qu'on sera jugé. Et c'est ça qu'on dit, est-ce que tu es arrivé à monter ou tu es resté toujours pareil? Tu es resté toute ta vie à ce niveau-là, comme on t'a éduqué, alors qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu n'as pas vécu. On demande, c'est de grandir à travers les mitzvot qu'on fait pour pouvoir arriver à de nouveaux niveaux de Bechira.